welcome back. You're watching Prime Art on My Media Prime. We now are going to be looking at our Vision 2035, asking ourselves whether it is feasible for Cameroon to emerge by 2035 as planned by those governing this nation. That project is contained in a document that is described as the Poverty Reduction Strategy paper that wants to see Cameroon emerge by 2035. We are going to be looking at those core factors on which that project stands. It has to do with democracy, it has to do with poverty reduction, it has to do with a host of others, but strictly speaking, 2035 is 15 years from now. You see Cameroon meeting that target? Yes, I see Cameroon meeting that target, not because maybe I'm a member of the Cameroon ruling party that I will just need to appreciate and say, yes, we'll get there. But I would just like to draw our Cameroonians back so that they understand what has been going on. Many of them did not know. We really had our independence, and before we had our independence, there were really some agreement that was signed between Cameroon and France, which after independence, really neo-colonialism has been really an impact in Cameroon, that there were certain decisions that could not really be taken by the government of Cameroon, like education. One of the clauses said that Cameroon should not invest instead on technological education, but the other. So there are many of these that really held the hands of the government tight to really execute certain hard contract, which we all know and we all see it in other French African country. But firstly, Cameroonians should know that the head of state has done everything possible not to renew these exploitative contracts, and all of them will expire come 26th of December. He has really done it, and he has brought an end to neo-colonialism, which is something we much appreciate. That is why we can see he has created a company now to take care of our mineral resources. You know, we have oil. Cameroon is blessed with oil. We have oil in the southwest region. We have oil in the littoral region. We'll talk about Douala right down to Crise. We also have oil. So this is time now for us to bounce back economically and to be ready to exploit our resources. The resources were there, but the head of state knew that exploiting those resources at that time could land us to war. We've seen many countries like Congo and the rest that they decided to exploit their resources like gold, diamond, and the rest, and they were really attacked by the West. So we should also reason certain things. When it comes to politics, there is a mafia. When it comes to neo-colonialism, Cameroonians should understand that too. So we should also know that with that, the head of state have struggled to handle that, and we should appreciate it. Coming back now to what you were saying, and you were naming some of the points, and you talk about democracy. When we talk about democracy, no, we are going to come step by step. The first one that they are looking forward to has to do with a strategy for national integration, that Cameroon will live as one. So that as one person they can easily say through, has the government succeeded in that domain of national integration? Oui, vous pouvez répondre. Oui, allez-y. Non, pour émerger en 2035, non, l'un des facteurs que le gouvernement compte sur est l'intégration nationale. On s'imaginait à ce moment-là que, puisque le pays serait vraiment intégré, tout le monde va travailler comme un pour faire émerger la nation. Est-ce que le pays a réussi ce coup-là? Oui, et on ne va pas dire qu'on a réussi parce que l'émergence d'un État prend plusieurs facteurs. Il y a le facteur socio-culturel, le facteur démographique et consort. Donc, pour l'instant, je vais faire une analyse basée uniquement sur l'humain, sur l'intégration nationale. C'est-à-dire, pour qu'on parle d'émergence dans un État, il faudrait qu'il y ait l'intégration nationale. C'est-à-dire, il faudrait que tous les citoyens, tous les habitants de cet État se sentent unis en un seul et une seule personne, qui est le peuple entité qui représente tous les citoyens. Malheureusement, dans les États, la plupart des États qui ne peuvent pas être émergents, vous avez encore des divergences entre plusieurs citoyens, c'est-à-dire on demande à quelqu'un que tu es quoi, lui qui dit que je suis Camerounais, il va d'abord s'identifier
par rapport à la localité, à son groupe ethnique. Et cela crée déjà ce problème. Là, encore même, ça peut encore être gérable. C'est-à-dire, puisque l'État-nation, c'est ce groupement de plusieurs ethnies, cette fragmentation-là qui crée l'État-nation. Donc, l'émergence en 2037 aurait pu être possible si l'intégrité nationale n'avait pas été remise en cause. L'un des facteurs qui est venu jeter un coup de marteau dessus, c'est la crise anglophone. C'est-à-dire qu'il serait absurde de parler de 2035 comme émergence lorsque vous avez des vérités sécessionnistes qui sont nées du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où une bonne frange, une partie des populations ou des leaders, peu importe ce qu'ils sont, décident de se désolidariser de l'État unitaire qu'on connaît actuel, décident de créer leur propre État appelé ambazonien. Et cela donc fragiliserait donc tous les efforts qu'on peut concevoir afin que le Cameroun puisse être émergent. Parce que pour qu'on soit émergent, il faudrait que toutes les couches de population, toutes les populations de toutes les zones du Cameroun puissent avoir le même objectif, travailler pour que le Cameroun puisse sortir de là où il se trouve. Mais avec la crise anglophone, nous allons donc remarquer que la composition sur ce sujet camerounaise est remise en cause. Donc, ce ne sera pas possible. Si on ne doit pas être dans l'émergence en 2035, il serait donc urgent qu'en 2022, qu'on résolve cette crise anglophone, que toutes les populations du nord ou du sud-ouest ne se sentent plus discriminés, que ceux qui disent qu'ils sont des Amazoniens retrouvent donc la raison d'appartenir à l'État central de la République du Cameroun. Alors, à partir du moment-là, sur le plan donc sociologique, nous aurons remporté un combat. Il reste dans l'autre combat, qui est le combat sur le plan économique, que tout à l'heure on va analyser. Donc, le plus difficile, ce qui est difficile actuellement à l'État du Cameroun, c'est de pouvoir réaliser la plénitude de l'intégrité nationale pour parler d'émergence. Mais vous vous êtes arrêté seulement sur la crise anglophone. Nous sommes aussi au courant de ce qui se passe au nord avec la naissance du mouvement 11 millions de Camerounais. 10 millions de nordistes. 10 millions de nordistes. Et puis, il y a aussi cette émergence d'une identité écan, sud-centre et tout ça. Oui, mais seulement que ça m'a posé un problème à l'État central, c'est-à-dire à l'unité nationale du Cameroun. Oui, mais déjà, les nordistes se disent que donner notre part, ceux qui disent que l'objectif était que tout le monde. Oui, ça que j'ai dit, mais le problème c'est que la crise anglophone est venue ressortir tous les démons cachés de l'État unitaire camerounais. C'est-à-dire, c'est revenu ressortir cela parce que la crise anglophone est celui-là qui est la partie visible de l'iceberg. Ils disent, écoutez, nous voulons la sécession. Comprenez un peu. Une partie des gens disent qu'on veut la sécession. Du coup, tous les démons. Dans la crise anglophone est venu ressortir même le fondement de l'État du Cameroun. Parce que quand on voit les écans bêtis qui se forment, en fait, ça remet en cause le partage du Cameroun de 1884. Et j'avais bien fait son analyse qui parlait de la colonisation. Parce que quand vous voyez, par exemple, ces gens, les camps enfants qui se créent, c'est que eux, dans leur esprit, ils voudraient un grand État qui serait le centre, le sud, une partie de l'est. Mais dans cela encore, ils vont vous faire comprendre qu'ils ont aussi des gens qui sont les femmes, qui sont au Gabon, et en Guinée équatoriale. Donc, ils voudraient donc plutôt, finalement, que l'État là se concentre donc il y a encore un redécoupage du total camerounais. Et là, ça va carrément toucher toute l'Afrique. Donc, mais ici, le problème essentiel qui remet tout ça en cause, c'est la crise anglophone. Je peux vous rassurer que si on réussit déjà à faire taire cette crise anglophone, à trouver un véritable consensus pour la crise anglophone, à ce que ceux qui se revendiqueraient être des Amazoniens laissent ce côté-là et disent oui, on va retrouver l'État unitaire, ou bien peu importe la forme de l'État unitaire au fédéralisme, et on va travailler ensemble pour l'émergence. Les autres systèmes et quand Betty peut être résolu. Voilà pourquoi est-ce que dans le MRC, pour les autres systèmes, on a donc pensé qu'il fallait donc aujourd'hui aller vers le système fédéral. Parce que dans le fédéralisme, donc, on pourrait donc mettre sur pied des compromis à ce que ceux-là qui veulent donc revendiquer une identité particulière, ils trouvent cela dans le micro-État, dans le fédéralisme, et maintenant, l'État central reste dans l'État-là qui unifie tout le monde, et cela aura donc pour effet de permettre que la composition sociologique du Cameroun puisse être respectée et qu'on puisse véritablement amener le peuple camerounais vers l'émergence 2037. Mais tant que la crise anglophone n'est pas résolue, et quand Betty existe,
Le LACAM à l'ouest Cameroun est là. Au nord Cameroun, 10 000 citoyens. Donc, les Sawas sont là. Donc, après un temps, vous allez comprendre qu'il y a une fragmentation de chaque tribu, de chaque ethnie au Cameroun, et c'est pas bon. Le plus important actuellement, c'est d'abord la crise anglophone, de le ramener vers le côté du Cameroun, afin de réaliser l'émergence en 2035. Okay, when you look at this project, you say it's very, very possible. You look at the notion of national integration. He's raising the issue of the Anglophone crisis. We know that across the nation we have pockets of offshoots of people who now are identifying themselves more with their regions and tribes. Isn't that a danger to the survival of this vision? It depends the intention of the people when they identify their tribe. Like you go to France, for instance, somebody in France will say, je suis un Français, mais je suis un Parisien. Je suis un Français, je sors du Bordeaux. You go to Nigeria, somebody will say, I'm a Nigerian from Igbo, I'm an Igbo. I'm a Nigerian, I'm a Yoruba. But the intention is not creating division, but the intention to make you know the homeland or the village. So the intention should be positive, not negative. Because now when you tell somebody that je suis un Bamindar, je suis un Bamileki, the person will see it in the negative perspective. Non, 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 on est d'abord les Camerounais. Oui, je suis un Camerounais d'eux. There's nobody that have said, I'm a Northwestern in Cameroon. Everybody will first of all say, I am a Cameroonian from. Meaning that the person have identified the fact that that person is a Cameroonian. To go further to talk about the integration, we should also be able to say that Cameroon is different from those other countries. We have more than 200 and something ethnic group. 200. There is no country in Africa that has the number that we have. We should be very clear. Igbo, they just have 3, Hausa, Yoruba and Igbo, Nigeria, and maybe other country. We have 200 and something. So we should also look at the aspect of our own. Then thirdly, when we talk about the fact that those in the north are standing up, those in the south are standing up, is the national cake. It has nothing to do with division. Yeah, but it's the national cake, and it's the interest of the government. When you look at detailing, when they say the government will work towards national integration, it has to do with harmonizing energies, all our energies towards the same direction. Yes, towards the same. Are you undermining the fact that we have pockets of persons who are rather identifying themselves more with their regions, with their tribes than the nation? Isn't that playing negatively to the overall objective? And are you also downplaying the Anglophone crisis? No, we should not get it wrong when it comes to that. When it comes to integrity, we are supposed to preach much more of love, because it's more of psychological. Let somebody sit and feel like I am a Cameroonian. Because when we are even talking about lacking regions in Cameroon, we are talking about Adamawa. That's the most lacking region in Cameroon. We are talking about Betwa. Those are the lagging regions in Cameroon, but they are feeling as part of Cameroonians. I've not seen anyone that will come out to say that is not happy of being Cameroonians. People will give their complaint, but they love being Cameroonian. People can come and say, we are not happy with what the government is doing, we are not happy with that, but they love Cameroon. That's why they come out to decry that. Yeah, but is that my question? That's not my question. That's not my question. My question is, we have these persons who are complaining. Isn't that working against the objective for Cameroon to emerge by 2035? Okay, I understand you. Like, for instance, you are saying that those in the northwest and the southwest. Yeah, because when this was hashed, there was no Anglophone crisis. It was hoped that Cameroonians in their entirety, as they are fighting for separation now, resources have been diverted, rather, which was supposed to be put in place
so that we can meet 2035. You're 100% correct. But I will still go back to say this very thing, that we should be very, very wise to look at the action of neocolonialism and to know what these foreign powers, they are struggling to bring division in our country. Boko Haram is not something that appeared. We know the mafia behind Boko Haram. We know what is happening in the East region. We know the mafia of the West and what is happening in the Northwest and the Southwest region. I will say it, what is happening in the Northwest and Southwest region is legitimately correct. I'm not debating that. But mafia has passed behind, and that's why we'll talk about hidden agendas. But these are things that are struggling to divide Cameroon. But what is sweet about it is that what is dividing us is not stronger up to what is uniting us. We are united. Some will feel not being part of the nation because of their tribe or whatsoever, but as the boat is going, we'll convince them to join us. Those in the Northwest were not happy. They brought in legitimate problem, and solutions are being brought. Everybody will accept with me that the way the crisis was in 2017 and 2018, it has actually changed, and people are coming together so that we can move to 2035. You have your problem, it is legitimate, you post it on. The Anglophone problem is legitimate, we've posted it on, we've placed it, and the government is aware and they are working about it. Rome was not built in a day, and the problem in the North and South cannot be solved in a day. It's a process, and as time goes ahead, the problem will be solved, and the integration of all tribes will come and will emerge. Okay, second point on which we are counting on has to do with the consolidation of our democracy. We can only emerge with a better practice of democracy. When you look at how things have moved over the years, we saw the 2018 presidential elections, municipal, parliamentary elections that took place early this year, and now we have had the regional elections. Are we the more comfortable that our democracy is advancing, that will permit a better realization of this plan? Oui, il faudrait dire, l'émergence en fait est plus économique, en principe. C'est plus économique. Oui. C'est-à-dire que le dernier pas devrait être avec l'économie. Comment on devrait faire pour que l'infrastructure. Mais pour l'instant, on a pris le plan sociologique l'unité nationale. Dans le plan démocratique, le plan sur les avancées démocratiques. Parce qu'en fait, si on ne parle pas de démocratie, on devrait parler de justice, en fait. C'est que pour qu'un État, comme on devient émergent, dans notre cas particulier, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait un recul des libertés individuelles. Il faudrait qu'on sorte du slogan de démocratie apaisée et avancée, mais qu'on le vive réellement. Parce qu'en fait, la démocratie n'est pas quelque chose qu'on touche. C'est un idéal qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire, on se dit, ce sont des projections. Aucun État dans le monde entier n'a pu arriver à une démocratie parfaite. Mais seulement, il y a des États qui sont en reculant par rapport à d'autres. C'est-à-dire, cela a été vraiment accentué déjà depuis 92, avec l'élection de Chairman Ni John Fundi, qui déjà avait causé énormément de problèmes. Et cette élection-là a accouché de la Constitution de 1996. Parce qu'il faut qu'on se le dise, que c'est parce qu'il y a eu les émeutes de 90, 91, 92, qu'on a eu cette Constitution de 96. Hein. Oui. Et aussi parce qu'à cause de ces émeutes-là, nous sommes sur le plan de liberté individuelle et de la démocratie. À cause de ces émeutes-là, les revendications sécessionnistes sont revenues à jour. On se rappelle de la Anglophone Crisis de 92-93 qui demandait donc qu'il y ait déjà la forme de l'État. Quand on voit la forme de l'État, tout ça revient à la démocratie. Oui, tout ça revient à la démocratie. Alors? Donc, quand dans la 96, on met sur pied des institutions et qu'on se rend compte que 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, toutes les institutions mises sur pied n'ont pas été implémentées. Par exemple, les gens se vantent aujourd'hui que oui, les régions ont été implémentées. D'accord, mais on oublie qu'il y a encore des pans, comme la Haute Cour de justice, qui est censée pas me juger le président en fonction et les ministres en fonction. Est-ce que c'est ça qui va marcher? Non, je ne vais pas pour dire. En fait, je suis en train d'expliquer en fait que par un don de démocratie, en fait, c'est que lorsqu'on prend un don de résolution dans un État, on devrait les implémenter. Parce que si on doit parler d'émergence, il faudrait qu'on se rassure que les institutions fonctionnent à merveille, qu'on se rassure que les populations pour qui ces institutions ont été créées puissent s'identifier à ces institutions. Mais lorsque déjà les populations n'arrivent pas à s'identifier et qu'on veut faire croire qu'elles s'identifient, par exemple, vous avez par exemple la justice camerounaise, donc, qui est même l'institution importante parce que c'est le peuple, on rend les décisions au nom du peuple,
Mais lorsque les populations savent tous, ou bien pensent qu'il y a une corruption il y a une corruption en plein jour qui s'exécute, lorsqu'ils pensent qu'il y a l'institution, il y a un pan de cette institution-là, comme la haute cour de justice, qui devrait juger ce qui sont affaires, mais qui ne peut pas être créé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juger le président de la République, on ne peut pas juger un ministre en fonction. Est-ce que c'est ça le problème? Tout le monde a parlé qu'il fallait qu'on mette toutes les institutions en place d'abord, que la constitution de 1996 prévoyait la mise sur pied du Sénat. Oui. Ça a été fait. Mais personne est content de ce qui se fait à ce niveau-là. Constitutional Council, Conseil constitutionnel, a été mis sur pied, non? Mais est-ce que le problème c'est l'institution? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt regarder de ce qu'ils font? Parce que si cette haute cour que vous parlez là, si le président nomme les gens là-bas, vous croyez vraiment que ça va changer quoi? Nous sommes que nous voulons faire comprendre en fait que les populations ne se reconnaissent pas ces institutions. D'abord, elles sont mises tardivement et elles ne répondent pas aux attentes des populations. Parce que, pourquoi on parle d'émergence en 2035? Sur le plan, il faudrait qu'on ait des avancées démocratiques, en fait. Il faudrait que chaque citoyen camerounais, lorsqu'une décision de justice est rendue, que le citoyen camerounais s'identifie et se reconnaisse à cette décision-là, qu'il sente que cette décision protège ses intérêts, l'intérêt du peuple camerounais. Lorsque, par exemple, vous mettez tardivement les institutions, le Sénat camerounais a dû prendre plus de presque 12 ans pour être implémenté. Le Sénat est implémenté en quelle année? Alors que les autres devaient être implémentés en 1996. Lorsque les régions viennent être implémentées 24 ans plus tard, lorsque la haute cour de justice n'est pas encore implémentée, lorsque l'ECAM, par exemple, qui organise des élections, mais qui a encore des suspicions qui vont naître par rapport aux résultats, par exemple la crise post-électorale de 98, c'est-à-dire 98, on a une élection qui est organisée, mais vous avez des partis politiques de l'opposition qui refusent les résultats parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas foi aux résultats, même si on va toujours dire que oui, tel a gagné, mais que chacun reconnaît que oui. Si cela dit que les résultats sortis des urnes ne reflètent pas la réalité, c'est un recul démocratique. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pour parler donc d'émergence dans un État comme ça, il faudrait donc que chaque citoyen sente des avancées démocratiques. Lorsque, par exemple, vous allez vous rendre compte sur les libertés individuelles, que en 2020, on peut encore arrêter un Camerounais, l'enfermer, lui mettre les chaînes sur les pieds, dans une prison, l'oublier, et que ça ne fasse de mal à personne. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi que ce genre de choses montre le recul des libertés individuelles, montre que le Cameroun, pour atteindre son émergence, sera très difficile. Cela fragilise notre démocratie, cela fragilise notre système judiciaire. Lorsque vous avez des avocats, par exemple, qu'on a vu à Nokoti, ou une bagarre entre les avocats et tout ça, donc l'émergence de 2035 devrait reposer sur des bases consensuelles véritables, c'est-à-dire sur une démocratie réelle où le citoyen a confiance aux institutions. Et pour que les citoyens aient confiance aux institutions, il faudrait que chacun puisse s'identifier à l'institution. Et le véritable problème ici, c'est l'institution judiciaire. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait véritablement séparation des trois pouvoirs horizontaux. Le pouvoir exécutif ne vienne plus empiétrer sur le pouvoir judiciaire et que le pouvoir parlementaire, législatif, ne vienne plus également empiétrer sur le pouvoir judiciaire. Qu'on ait une justice qui joue véritablement son rôle. Quand cela sera possible, je pense qu'on pourra peut-être commencer à rêver d'une émergence. Mais tant qu'il y a encore cette violation flagrante des libertés individuelles, c'est très difficile. Parce qu'il faut que ceux qui viennent investir aussi soient rassurés que s'ils ont des problèmes, alors que la justice peut être rendue conformément aux lois camerounaises et aux lois internationales, et qu'ils puissent entrer en position de l'aide du. Mais s'ils se rendent compte qu'ils vont bien investir, si on parle du plan économique, et que voilà, quelqu'un va dire que je suis le petit frère du procureur, bien je suis procureur, je vais faire rendre une décision par un magistrat des sièges, et voilà, cela va quand même faire fuir les investisseurs, et l'émergence sera très difficile à atteindre. Okay. Another factor that has to be considered very, very
important. It has to do with government's implication in the economy of Cameroon, and one has to do with public-private partnership. Are you very comfortable when you look at the way the public sector is working in partnership with the private sector to grow our economy? Can you permit me to talk about democracy? Okay, in line with what you said. In line with what he said. Okay. When we are Briefly, talking about democracy simply means the voice of the people, and it works with political institutions, economic institutions, and social institutions. Now, with the political institution, when President Paul Biya came to power, we had a very centralized and dictatorial system. But when he took over power, we had to move from a centralized to a decentralized system, and the freedom of expression really came in. Mr. Alesngepi is talking now freely, blowing out insult, but honestly, deep inside his heart, he will accept with me that during the time of Amadou Ayejo, he will not sit and talk like that and go home freely. That he knows deep inside his heart. So you realize that it has moved. Now we went to the various institutions. We had one system, one assembly, but now we've gone to a bicameral system where we have the parliament and the senate. We have the Constitutional Council and the Regional Assembly, and those are the institutions that the people need to work with them. We are supposed to educate the masses to understand that they are supposed to work with them. Yes, you will come, you're a politician of the Cameroon Renaissance movement. You will criticize this institution. But now I will go now to the social institution. Let's talk about them. When we talk about social institution in the democratic process, we talk about House of Chiefs. Does the people respect their chiefs? They discredit their chiefs. But those are institutions in the democratic system that they need to work with it. In England, they work with the Queen. In Spain, they work with the King. In all these countries, they work with royalty. They are part of the democratic institutions. But what do? We abuse political institutions. We go to the social aspect. You insult traditional institutions. You go at the level of the church. The church, they are institutions that we really need to work with them. But when the crisis started, Christian Cardinal Toumé came up with collaborations with the imam and all of them. The people discredit them. We don't accept our institutions. And democracy go with all these institutions, being political or social. So for us to build our democracy, we need to work with our institutions. If you can insult the political ones, then at least you accept the social ones, that they are natural leaders like chiefs or men of God. I will accept that maybe there's something wrong with the other. But when you insult all of them, then the ideology of democracy is still out, which we need to educate the people to let them understand that there are institutions that they need to work with. Now, to come now to your question. No. I want us to stay with democracy. Are you saying that you are very comfortable with the way democracy operates in Cameroon since the early 90s to now? Have we made strides? Yes. Actually, we've done this. I'm not saying this because maybe I still repeat it, I'm of the ruling party, but I say it due to comparative politics. Are Cameroonians the more comfortable with Elekam? Are Cameroonians the more comfortable with the way things are done in Cameroon? You see, when a party like the CRM, anytime they want to hold a manifestation, systematically they're denied. Because when you want to manifest, it's your right. You say it's democracy. But you should know that your right to movement should not infringe the right of another person. If you decide that you want to go and walk in Dokoti, it's your legitimate right. But what do you think about the ambulance that is going with a sick person to the hospital, or a child that is going to school? It's also their own legitimate right. So your own right should not perturbate the right of another person. Then that does not, if your own right perturbate the right of another person, then that is not why do we see manifestations of the CPDM systematically authorized? That of other parties have also been authorized. We've seen the SDF in the Northwest and the Southwest region, and not only about the aspect of party, we've seen women that they are not satisfied with electricity, they move around, people, they move around. We've seen that in the Southwest, even with the presence of the crisis. So people exercise those rights. We should not focus as if those rights is meant just for political parties. No.
Then when we talk about political parties, we should also look at their agenda. Which government on earth, oh God, we are talking about democracy. Which government on earth will give authorization to a political party that go to the street and remove another president that have been democratically elected? Is that democracy? You are asking for your right there. You want to go to the street to remove somebody that have been democratically elected. Forgetting that you have some other people there that they have voted and they have their legitimate leader that they voted. So if they allow the two of you to go and clash in the street, you say you have your right to go and ask the president to go. And those people there, they say they have their right to go to the street and ask the president to stay. What happens if they meet in the street? Those are the aspects that the government see and put in place to ensure that there is no disorder. When we are talking about democracy, we should not also go to the aspect of comparing Cameroon and America. No, their democracy is 300 and something years. Ours is just about 60 years from independence. And we should also know that democracy is their thing. And we are learning from it. And we are going in a good pace. When you want to compare 60 years after independence of Cameroon and its democracy, and you compare America 60 years after they are independent with the democracy, we are better off now. So when you do comparative politics, you see, like for instance, talking about democracy in Cameroon, you are here talking about Elekam that is not this, is not that, is not that. Have you gone to study that of Central African Republic, that of Chad? You're going out of... We need to do comparative politics here to know that it is good. No, Central African Republic does not want to emerge by 2035. It is Cameroon that wants to emerge by 2035. We are talking about Cameroon. Yeah, when I say it is good, you need to do comparative politics to know that it is good than other countries. That's it. There's no Anglophone crisis in Central African Republic now. Oui, je vais dire que j'ai aimé la façon qu'il a abordé le sujet. Il parle de démocratie, c'est très bien. C'est même réjouissant de voir une personne qui aime bien parler de la démocratie. C'est une très bonne chose. Je veux seulement lui dire, à la différence de Aïdjo, qu'il estimait que c'est un dictateur, Aïdjo a fait le déni de la démocratie. Il a dit que ça n'existait pas. Il a dit sa position, je suis en dictature, je fais ce que je veux. Par contre, le président Paul Biya a fait l'assimilation, c'est-à-dire il a camouflé une démocratie. C'est-à-dire on dit ça c'est vert, Paul Biya est venu dire que non, ça c'est plutôt rouge et non du vert. Mais Aïdjo a dit non, ça, ce n'est, vous comprenez un peu. Donc, Paul Biya a fait la simulation. Il a pris la démocratie et il a perverti la démocratie. Quand vous parlez de démocratie, vous dites que je m'exprime bien sur ce plateau, je n'aurais pas fait autant d'Aïdjo, mais seulement vous pensez que la liberté d'expression, c'est de parler sur les plateaux. Non, là, c'est la liberté de parole dans les médias dont vous parlez. Mais ce n'est pas ça, la liberté d'expression. Au Cameroun, il faut être clair, on a laissé les gens parler dans les médias tant qu'ils ne vont pas tenir des propos qui peuvent nuire à notre gouvernant. Alors, on vous dit que c'est la démocratie. Non. La liberté d'expression, qui est un élément fondateur de la démocratie, important de la démocratie, c'est aussi le droit de manifester. Quand vous faites comprendre que, et il vous a fait de bien vous le dire, pourquoi est-ce que les manifestations de l'opposition, du MRC, sont systématiquement interdites et ceux du RDPC sont acceptés. Vous estimez... non, on parle de démocratie. Oui, non seulement le MRC, on a vu ce plusieurs partis, le SDF. On a vu ce qui est Non, on va nicher chaque fois. Ça qui est interdit. Oui, on va Kawala qui est interdit. Donc, s'il vous plaît, c'est pour dire quoi? Vous avez répondu en faisant quoi aux Camerounais? Qu'effectivement, c'est parce que le MRC sera incriminé, l'ordre gouvernant. Mais ce n'est pas ça. La liberté d'expression, à aucun moment, dans la loi de 90, on vous demande, on ne vous impose votre ligne de manifestation. Comment c'est que vous devez revendiquer? À aucun moment en démocratie, on a dit que vous n'avez pas le droit de vous opposer à l'autre gouvernant. Non. Quand on dit manifestation, c'est que je peux demander le départ de l'autre gouvernant. On doit me l'accorder. Mais est-ce que c'est parce que je demande le départ de l'autre gouvernant que je suis en train d'être une menace? Je ne pense pas. Donc, la liberté d'expression, qui est un facteur important de la démocratie, ne donne pas le contenu de la manifestation. On n'a pas mis le contenu, mais vous parlez du contenu. Comment peut-on expliquer, par exemple, le match du 22, que le MRC demande à manifester, vous interdisez, le RDPC ne demande pas à manifester, tout est interdit, mais le 22, le MRC et d'autres partis politiques manifestent, vous arrêtez les gens, vous les enfermez, vous les torturez. Parallèlement, le même 22, le RDPC manifeste à Ebolova, personne n'est arrêté. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous sommes en train de faire une analyse pour comprendre
Pourquoi est-ce qu'il est difficile? Pourquoi est-ce qu'on parle d'émergence en 2037? Qu'est-ce qui peut bloquer? Ce sont des faits dont nous parlons. À partir du moment où on se rend compte que le même jour, alors qu'il y a une interdiction qui frappe tous les l'étendue du territoire, parce qu'on dit, hormis la sécurité, il y a le Covid-19, il y a la sécurité sanitaire. Si vous vous regroupez pour manifester, les gens peuvent être infectés. Donc, et la Covid ne regarde pas qui est du MRC, qui est du RDPC. Mais vous estimez que si le MRC manifeste, on les arrête. Le RDPC manifeste le même jour, on n'arrête personne. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que dans ces conditions, lorsqu'il y a une bivalence de liberté d'expression entre les Camerounais, est-ce qu'on peut donc atteindre l'émergence en 2025? Voilà la question qui est posée. Ce n'est pas de dire que ce n'est pas ça, c'est-à-dire. Et dans ça, pour chuter M. Léo, par rapport de démocratie, vous avez voulu comparer. On ne va pas comparer le Cameroun aux États-Unis qui a 300 ans de démocratie, d'avancée démocratique selon vous. Mais on peut comparer le Cameroun au Ghana, qui ont à peu près les mêmes niveaux d'avancée démocratique. Donc ici, il ne serait pas bien de vouloir faire croire aux Camerounais. Mais le Cameroun est aussi meilleur. Dans certaines choses, bien sûr. mais ici, je vais lui faire comprendre quoi? Que le Cameroun, en fait, par rapport aux États qui sont comparés, comme la Côte d'Ivoire et consorts, le Cameroun, on assiste à un recul des libertés. Parce que le fondement de la démocratie sont les libertés individuelles. Les libertés publiques, que vous semblez vouloir défendre. Si leur source des libertés individuelles, ce qu'on appelle communément les droits fondamentaux, les droits du citoyen. Donc, lorsque le citoyen n'est pas respecté, alors c'est l'État qui souffre. Parce que pour que vous et moi, on soit ici, permettez-moi une seconde seulement, on sur cette table, il a fallu que nous ayons un contrat, ce qu'on appelle le contrat social, qu'on va s'asseoir et avoir un débat consensuel. Now, one of the objectives also, as caption says that Cameroon would become a newly industrialized country in the world. Do you see the industrialization process on already, given that by 2035 we have 15 more years? Do you see the industries being created across the nation? Yes. Why do I say this? Before I started, I talked about those very contracts that were signed with this country in the West that hindered industrialization to grow rapidly, and they'll be ending this December 26th. And you realize that the head of state, the President of the Republic, has already put in place a company to be in charge of minerals, and most of these companies will come up. Sonaral that had problems, this same country, because the other time you heard a president like Gbagbo saying that with a barrel of oil, Ivory Coast will have 120 francs and France will have 880 francs. So you know the level of exploitation that concord. That's why in our country most of our resources were not actually being exploited because of this contract. But now that it is ending this 26, you see the president coming up now with a company that will be in charge of our mineral. You know that there is a forecast that he has already forecast to bring all this, and reconstruction is also already going out in Sonara that is being done by Russia. And if you study the contract, you see how much will be spent with construction and maintenance and paying of workers, and you see the interest profit that will come to Cameroon, and you see the one that this company will gain. It is better off than those other. We are talking about industry. We are talking about industrialization. Yes, industrialization. And Sonara should be the most important one, and the minerals should be the most important one when we are talking about industrialization, because Africa and Cameroon are still at the level of primary resources which they need to exploit, sell them to be able to bring now production of the consumer's good. You need to exploit the natural one. Yeah, sell but let's take the case of timber. Sure. I'm sure that some years back they said that everything should be done here, processed here in Cameroon. But to date, we still see logs of wood being exported from Cameroon. Do you see that it is that contract that stopped the Cameroon government to engage in that? Is it a contract you are talking about that stopped Cameroon to be able to produce even toothpick?
When we is it a contract that is stopping the creation of fish farms? Now, can I talk? Yes, Yes. I understand when some people say Cameroon import everything and even right up to toothpicks, and we still go to those contracts I was talking with the creation of industry, the hands of the government, and things were really tight. If sorry, dear viewers, if you have your time, you are free to go check off all these contracts. You will really understand. Cameroonians have not had time to study that detailedly to really know That contract the is hampers that between Cameroon and France. We're going on, and that's why they will not understand. But I see say it with the end of all this on the 26th of December, many will change and a lot will change. I think that with the coming of the 26th of December, it will be an end to neo-colonialism, and I assure Cameroonians that many things will change. It is sad that in our own country, even the toothpick to use to clean our own teeth were being imported. But I still believe that after that, many of these things will Imported from where? From China? Will definitely change. There are lists of products that have been put in place that come 2021, they will no longer be imported. Like good like detergent, for instance. The government have decided that all importations that are coming should not be complete. They can import maybe some of them, bring them, and they do the packaging here where they'll employ Cameroonians to create jobs opportunity. Okay. Then to go further again, we know that the government also stopped the importation of second-hand goods. We were already saturated in the market. That's why you see many things have changed at that level. It has dropped, yes, but you know, smuggling is a problem. Even America, smuggling is. Like you see a country like Nigeria, they block their border and invest in rice production, and that is what the government also of the republic has been doing. That's why the president keep on saying that agriculture is the backbone of the economy. Now, we want Cameroon to become an industrialized country by this time. Do you see these industries coming up? He says that many more are going to come up, but we have 15 years to that. Do you see companies taking shape in the West region, in the Southwest region, in the Northwest region, in the Adama? Why are we getting information on all of that? Non, c'est pas, on ne voit rien, il faut qu'on se le dise. Hein. Et il faut qu'on, si on parle d'émergence en 2035, il faudrait qu'on repense à la relance économique camerounaise, parce que l'économie camerounaise doit être repensée, doit être relancée. Il faut qu'il y ait un plan de relance économique camerounaise pour parler d'émergence. Et c'est même là la partie la plus importante, c'est-à-dire que la bonne gouvernance qu'on n'a pas pu développer au sujet d'eux, parce que quand on parlait de démocratie, on parlait de bonne gouvernance. Hein. Et c'était ça en fait qu'on aurait dû parler de bonne gouvernance avec l'état de droit qui va avec qu'on sommet. Sur le plan économique, il faut libérer les forces vives dans la nation, il faut libérer l'économie camerounaise. Et si nous parlons donc de relance économique, on peut prendre la relance économique sur l'industrie, sur l'investissement industriel. Pourquoi sur l'industrie? Lorsque en 2010, le Cameroun a a mis sur pied le projet de construire des barrages hydroélectriques. Hein. Le plan de 2010-2020, il fallait booster l'énergie camerounaise qui était de 2200 MW pour que cela puisse passer à 3000 MW et que le besoin était de 2000 MW, était estimé de 2000 MW en 2020 et que 1000 MW devaient être exportés parce qu'en fait le Cameroun voulait s'industrialiser. Hein. C'est-à-dire c'était la relance par l'industrialisation. Hein. Donc on s'est dit en 2010 que si nous doublons, nous quadruplons notre capacité énergétique, alors nous allons faire appel aux investisseurs qui vont venir construire des industries, comme justement à l'époque à l'UQAM voulait s'élargir. Ils sont partis faire sur le Togo. Il fallait donc une chose au Cameroun, il fallait donc avoir de la matière première, nous avons la matière première, mais il fallait l'énergie parce qu'une grosse entreprise, si par exemple Ford doit venir au Cameroun pour fabriquer des voitures Toyota, il faudrait qu'ils aient accès à la ressource énergétique. Donc pour ça, le Cameroun devrait donc construire ces barrages-là et pour industrialiser. Malheureusement, en 2020, on a eu un gain énergétique d'à peu près 450 MW. Donc 500 MW. Donc nous sommes aujourd'hui à 1750 à 1800 MW d'énergie disponible. Or, le besoin actuel est de 2,5 GW, donc de 2500 MW, dont les Camerounais ont besoin actuellement pour résoudre le problème énergétique. Alors qu'on était supposé être à 3 GW
3000 mégawatts et on devait vendre 1000 mégawatts. Donc, le premier est resté là. On ne peut donc pas parler de relance économique pour qu'en 2035, on soit émergent si on n'a pas une quantité suffisante d'énergie disponible. Parce que si on a l'énergie disponible, cela va donc permettre à l'industrie lourde de s'installer et cela va donc permettre aussi qu'il y ait un transfert de technologies entre ceux qui travaillent dans la diaspora de venir au Cameroun et d'y travailler. Et au travers des industries lourdes, il y aura donc les industries légères comme les PME, qu'on appelle souvent les PME, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur ajoutée, qui vont également s'installer au Cameroun et vont créer de l'emploi. Et quand ils vont donc créer, quand ils vont donc embaucher, créer de l'emploi, on sera maintenant dans la relance, pas la consommation. Parce qu'il faudrait donc que ceux-là qui s'installent puissent avoir de l'énergie pour produire. Oui. Les PME aussi vont s'installer, vont se greffer et vont embaucher. Oui. Et en s'embauchant, donc, il y aura donc un marché, il y aura l'emploi que ça va créer. Maintenant, quand l'emploi est créé, ceux qui vont travailler auront donc besoin de consommer. Ils vont donc consommer les produits qu'ils ont créés. Parce que pour qu'ils puissent consommer, il faut qu'ils travaillent. En travaillant, donc, ils ont... Et ça c'était dans votre plan déjà? Oui, c'est dans notre plan déjà du MRC. Là, ici, on ne parle même pas forcément des plans. On fait l'analyse. Oui, on note ce qui ne marche pas. Et vous présentez aussi l'alternative, non? Oui, je suis en train de montrer que pour qu'on soit dans Emergence 2035, si on avait mené à terme ce projet de doper nos capacités énergétiques à 3 gigawatts, il aurait été plus facile pour les grosses entreprises de venir s'installer au Cameroun, d'industrialiser au Cameroun, et par là, il y aurait eu des services qui seraient greffés, qui s'appellent les PME et consos seraient greffés, et il y aurait eu une création de l'emploi. Une fois qu'il y aurait eu création de l'emploi, alors l'emploi crée un marché de consommateurs. Le Cameroun, donc, en créant un marché de consommateurs, serait une boucle. Et aussi, on aurait pu aussi activer le levier de la relance par l'exportation. C'est-à-dire, le Cameroun, maintenant, aurait pu ne plus exporter les matières premières brutes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Parce que quand vous prenez du colbate, vous prenez du pétrole brut, vous exportez. La valeur ajoutée s'en va vers la Chine, va vers les États-Unis. Mais si vous raffinez le pétrole, et j'ai aimé qu'a parlé de la Sonara, si par exemple la Sonara était dopée d'une capacité réelle que le pétrole camerounais brut qui est extrait puisse être traité et tous les composants du pétrole, même le goudron, le bitume, qui sont les déchets que nous achetons au Venezuela, pour qu'on puisse bitumer nos routes, alors, vous voyez donc la valeur ajoutée devait rester. Il a parlé du bois. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises, c'est-à-dire qu'on ne devrait plus exporter l'essence du bois. Donc, c'est un peu cela, en fait. Donc, pour qu'on soit dans l'émergent, il aurait donc fallu qu'on mette sur pied donc, des véritables politiques de relance économique. Maintenant, quand cela aurait été mis sur pied, il y a aussi le côté des infrastructures. C'est-à-dire, on ne devrait plus être en 2020 en train de réfléchir qu'on prend 10 ans pour construire le tour de Douala-Yaoundé, où toutes ces matières-là, avec le port de Douala, et le port de profond de Kribi, où on pourrait donc facilement réexporter le surplus, ou aussi on peut aussi, cela doit aussi permettre aussi de desservir les populations environnementales. On pourrait donc relier par un véritable système routier tous les 10 régions du Cameroun. Et cela est l'autre facteur aussi important pour que on devait être réduit à 2037, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Parce que tout ceci n'est pas possible si le Cameroun n'a pas la maîtrise absolue de sa monnaie. Et là, je suis d'accord avec les panafricanistes qui estiment qu'il faudrait que nous nous mettions de monnaie. Pourquoi? Pour que vous puissiez investir, il faut de la monnaie, il faut de l'argent, la monnaie. Mais pour que vous puissiez donc avoir de l'argent, si vous avez votre monnaie, vous comprenez un peu, une banque centrale camerounaise ou africaine qui est maîtrisée avec des politiques monétaires maîtrisées, ça voudrait donc dire que lorsque une personne veut construire, par exemple, une entreprise, une usine fabriquée cuidant, vous suivez un peu, cette personne-là peut aller se financer auprès d'une banque à des faibles taux d'intérêt, parce que comme écrit sa monnaie, la banque elle-même, qui est une banque commerciale, peut aller se financer auprès de la banque centrale à de faibles taux d'intérêt, par exemple à des taux directeurs de 1,2, 1,5%. Et donc la banque centrale peut même baisser ses taux directeurs. Donc je voudrais donc dire quoi? Que pour que le Cameroun soit dans l'émergence en 2035, il y a un travail de fond qui aurait dû être abattu. Mais là où nous sommes à l'heure actuelle, ce travail de fond n'est même pas abattu. Donc il est encore temps pour les pouvoirs publics camerounais de véritablement regarder cela. Je n'ai pas la bonne gouvernance. Tout à l'heure, dans le sujet 1 et 2, 3, tout ça sont liés. C'est-à-dire,
Si la crise anglophone est arrêtée, cela permettra que les gens puissent s'émouvoir surtout dans tout le territoire. Si au sujet de la bonne gouvernance, la démocratie, la bonne gouvernance, ces leviers sont activés, cela va donc sécuriser les investisseurs. Maintenant, le pan 3, l'énergie, la monnaie, va donc permettre qu'on puisse véritablement implémenter les systèmes d'émergence, les systèmes macroéconomiques pour qu'en 2030 soit When we talk about economy, we don't pay attention only on the industry per se. We pay attention on the manpower. We pay attention on the power itself, electricity. We pay attention on transport and other aspects, and build an enabling environment. And when we talk about transportation, we can see with road transport that the network actually increases as compared to 15 years ago. Now you can leave Boya to Bamenda passing through Kumba in less than 5 or 4 hours. You're already there. Goes to seaport. We have a seaport in Kribi. We have that of Limbe that have been launched. When we go to industrial zone, the northwest, like in Mezam, an industrial zone has been created there. And at the level of manpower in Cameroon, all state universities have more than 1,000 scholarships that they give. If you are watching us and you are in Boya, for instance, you can move to the central administration of the University of Boya and you do your research. They will tell you hundreds of students that live from the university and for scholarship to able to build our manpower. We see them all ministry. They send people on scholarship. Yeah, but no. Since you are raising the issue of manpower, Cameroon wants to emerge by 2035 and has a path that is taking, and definitely we are living in a digital world. When you look at the manpower that is churned out from our different state universities, does it actually fit squarely to the demands of an emerging nation 2035 that is tilted towards what we are talking about today? We are talking about a digital economy. You see, one thing I would like to say is that all Cameroonians should believe in what they produce. With the coming of COVID-19, it made me to realize that our state university can even produce hand sanitizer, which is something that people never thought our students in the university could actually produce that, but they did produce it. People have been sent for scholarship, they've gone abroad and they've studied technology. Maybe some people thought that China just grew up like that. No. People from China, they gave scholarship, they went and studied in America and they came back home in China and boosted their economy. And that is why scholarship has been given and these people are studying abroad. I will pray they should come back. They should not be taken away by brain transplant or maybe stay back there, but they should come home and build our nation. Can I cue you again? Yeah. Okay, we're talking about industrialization, which means that greater attention is supposed to be given to technical education. Sure. For the past 20 years, have you seen a clear shift in government's policy towards huge investment in technical education or the creation of more technical schools? That's why I said it here, that it was one of that clause which I'm saying that will come on at the end. Are you saying that it is one of the clause that Cameroon was not supposed to pay attention much more of technical education because they don't have the money to do this, but the government of that country will assist them with regards to other general education. It is there. The viewers that are watching that really know about all this. I remember the Minister of Secondary Education got mad when she visited Lycée Technique de Kumasi. She saw lots and lots of equipment there that were abandoned, and she was shouting why they were abandoned. Are you saying that the clause? No. The clause is there, and the government is doing a lot to bring down this technical education to review. You have GTHS. Yes, these schools. You have Sufati in Kumba. You have GTHS in Bomenda. You have Ombe. Is it a clause that is stopping them from working? No, you are not getting me. All I'm saying is that actually, since we are in a technological world, technical school is supposed to be more than general school. So I'm given a reason why general schools is more than technical schools. So we should not get these two. Is it not an now issue of let's orientation? talk now about the technical school themselves. Now, when it comes to technical school, it goes with technology. And to be able to deliver these children, bring them out, you need to send people for scholarship
to learn this technology and bring them back home to be able to impact them. Is it not more about equipping the workshops? That's why I'm saying I'm naming now. I said, firstly, you need to send people to go out, get the knowledge first, let the knowledge be present. When the knowledge is present, now you invest. The money you can invest on general school, 5 general school, you need to take that money for 5 general school to invest just for 1 technical school. If you are supposed to put everything there, it is actually very, very expensive. But the government of Cameroon has engaged in that. However, it is in 2 dimensions. Most of the children, when they go there, they will definitely study the basic aspect of maybe electrifying houses, house building, carpentering. But as time goes on, everything is moving. If you go to the School of Technology in the University of Boya, you actually enjoy what those children are doing. You see that they are the ones that brought the idea of an electrified toll gate that they can be used to collect money. So these children actually, they have it. As we are praying for individuals to give them time, the government have given them the education and the government work with it, and they actually have what to do. Good evening to you, Prince Joel, watching from Wonderland Rendezvous Junction, Bamenda Mancon. Wonderland Rendezvous Junction should be okay. Good evening to you, Giwa Kingsley, Regional Councillor for Donga Mantung, and also to you, Thomas Kibuse, who are all watching us from Bamenda, Northwest Regional Capital. Yeah. Oui, je veux dire, il faudrait qu'on soit un peu de cette défense politique-politicienne, de va défendre le bilan. Ce n'était pas ça. Hein, oui. Parce que quand il a développé, il voulait tellement défendre le bilan du RDPC qu'on a fait cela, alors que ce n'était pas ça. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas... Est-ce qu'en 2035, à l'heure actuelle, le Cameroun peut être émergent? Je crois que c'est un débat qui est qui n'est même pas politique. Mais là, ce que je lui pose est que tout est maintenant industrialisé, digital, qui veut dire que le pays doit beaucoup investir dans l'enseignement technique. Non? Bien sûr, non, je veux me dire en fait, le problème c'est quoi? Si on prend les grands ensembles pour une image, pour qu'un pays soit émergent en 2035, j'ai pas d'abord au niveau, d'abord il faudrait que, et c'était bien ce qu'on a développé, il faudrait qu'on ait la maîtrise de l'intégrité nationale. C'est-à-dire que l'étendue du territoire, on doit avoir la maîtrise du territoire national. C'est une chose. Oui, mais vous ne répondez pas non, j'arrive à vos questions. Je vais répondre. La maîtrise du territoire national. Voilà pourquoi est-ce que j'ai parlé de la résolution de la crise anglophone du Nozo. Parce que quand on va le résoudre et tous les petits conflits qui veulent naître, alors on pourra avoir la maîtrise parfaite du territoire national. De 1. De 2. La bonne gouvernance. C'est-à-dire que si on parle de bonne gouvernance, alors pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faudrait que cela passe par une démocratie. Pour que la démocratie soit plus ou moins acceptable. Il faudrait qu'on ait la bonne gouvernance. C'est de 2. De 3. Il y a ce qu'on appelle l'investissement. Le plan économique. Maintenant, pour qu'on arrive dans on n'investit pas sur les gens qui ne sont pas formés. Hein, ou sur une population qui est malade. C'est-à-dire, il est important qu'on puisse d'abord faire des choix judicieux. Par exemple, la santé. Lors de la conférence d'Abuja, on avait demandé aux États africains de consentir 15% de leur budget national à la santé. Parce qu'on se dit, il faut qu'on ait des hommes en santé. C'est quand une personne est en santé qu'elle peut produire, qu'elle peut être facteur de consommation. Mais si la personne est malade, ça crée problème. C'était ça. La seconde chose, c'était sur l'éducation. On a aussi demandé à la conférence d'Abuja, et à d'autres conférences, qu'on investisse 15% sur la santé, dans l'éducation. Dans l'éducation. Vous comprenez, 15% des budgets nationaux des États africains, donc 15% pour la santé, 15% dans l'éducation. Dans ces 15% de l'éducation, et c'est donc là où il devrait y avoir des personnes qui devraient être formées sur les systèmes éducatifs des services, qu'on appelle généralement l'enseignement général, et d'autres sur des systèmes éducatifs techniques et de recherche, des sciences techniques. Donc, et il fallait que cela puisse, parce que c'est l'ensemble en fait. Mais on ne peut pas avoir... Dans les 15 années passées, est-ce qu'on a vu un net investissement dans... On n'a pas vu, c'est ça que je suis en train de dire, qu'en fait, les 15%, il fallait donc qu'on investisse dans les systèmes éducatifs des services, c'est-à-dire que l'économie et consort, tout ça, le judiciaire, tout ça, mais également des sciences techniques, c'est-à-dire qu'on ait des ingénieurs, qu'on ait des artisans
Parce qu'en fait, l'ingénieur innove, l'artisan est celui qui se met au four, au moulin, quand on juge un maçon au pied du mur. C'est le maçon, celui qui construit, c'est le menuisier, celui qui fabrique le meuble. Donc, il fallait donc investir 15%. Ce sont en fait tous ces facteurs que je cite qui permettent qu'on ait de l'émergence. Donc, quand cela ne peut pas être atteint, il est difficile pour un État qui, en 2020, n'a que 15 ans pour être émergent, d'être émergent. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand tout cela est fait, si on parle d'industrialisation, vous comprenez, vous n'allez pas mettre sur pied des politiques d'industrialisation si, par exemple, vous n'avez pas des ingénieurs nationaux qui viendront y travailler. Si, par exemple, vous industrialisez le pays, le Cameroun, et que les gens qui vont travailler sont des étrangers, des gens qui vont venir d'ailleurs, mais les Camerounais, vous n'avez pas résolu le problème d'émergence de 2035. Donc, et pour que dans les gens, pour que le Cameroun puisse être industrialisé, il faut, je suis d'accord qu'il faudra investir dans aussi et en grande partie dans l'enseignement technique. Il faut investir dans avoir plus de lycées techniques, plus d'universités, plus d'écoles polytechniques devront être créées. Ce sont des plans à long terme à ce que lorsque 10 ans plus tard, quand vous avez relancé le plan sur l'énergie, qui va permettre donc de capter des investissements, des gens qui vont venir investir dans l'industrie. Donc, vous deviez aussi avoir à ce moment-là des gens, des ingénieurs, des techniciens qui seront prêts à l'emploi, prêts à travailler dans cette industrie-là. Donc, l'émergence 2037 est un process. Ce n'est pas des 20 mots qu'on dit qu'on a construit cela. Et quand vous avez donc fait cela, parce que nous sommes déjà en 2020, en combien d'années allez-vous prendre pour construire des barrages hydroélectriques qu'il faut, pour doper les capacités énergétiques camerounaises au-delà de 3000, parce qu'aujourd'hui, la demande est de 2500 gigawatts. Au-delà de 3000 gigawatts, il vous faut au moins 10 ans pour les bâtir. Combien de temps allez-vous prendre pour véritablement former les Camerounais dans le secteur industriel? Parce qu'au Cameroun, ce qu'on dit pour les gens, c'est quoi? Lorsqu'on veut réaliser, lorsqu'on veut créer de l'emploi dans une entreprise technique, dans une industrie au Cameroun, les métiers les plus pointus sont exportés. On ne vous dit pas au Cameroun. Il y a par exemple ceux qui font, il y a une filière par exemple ceux qu'ils appellent la micro et la marque, j'oublie l'expression en fait. Hein. Ça dit quoi? Si par exemple on ne peut pas automatiser tout un système au Cameroun, vous comprenez, nos universités ne forment pas assez dans ça. Hein. Donc c'est généralement des gens qui ont été formés en Allemagne, aux États-Unis, en France, qui viennent travailler dans ces entreprises-là. Donc combien d'années alliez-vous prendre pour avoir des universités de pointe qui vont former des Camerounais qui seront à mesure de répondre aux exigences pointues des entreprises, des industries qui viendront s'installer au Cameroun? C'est pas 10 ans, c'est peut-être 20 ans. C'est quand même toute une génération. Donc, rien que sur cette base-là, vous allez donc comprendre qu'il est difficile qu'on parle d'émergence en 2035. Même si vous construisez par baguette magique des routes, mais est-ce que les gens qui vont donc utiliser ces routes-là seront des Camerounais? Je ne pense pas. Seront des personnes qui vont travailler dans les Camerounais? Je ne pense pas. Bon, donc, ça va, Alexa. Good evening to you, sir. Cameroon has a lot to put in place before that ever happens. Even 2050 could still be too small for Cameroon to emerge due to the kind of leadership we have. We need leaders who can take us to the future and not ones dragging us back. Cameroon needs to embrace changes so as to experience progress. Thank you. God bless Cameroon. Tata is writing from Boya. Good evening to you, Tata. Chinda writing from Yaoundé say, please next time invite people who master your talking point. Avoid people who come to defend the head of state instead of the state. Okay. Thank you, Chinda. Good evening to you from Yaoundé. Good evening to you all in the studio. I'm Uncle P watching from Bingo. Talking about emergence, I don't see it possible at set time if this crisis that have turned into mafia does not come to an end soon. Okay, Mr. Liu. Okay, good evening, Mr. Liu. This Valentine writing from Germany, please. There are some people that you don't have to bring on the beautiful program. Okay, please. This one says, does it mean that after the 26th of December, Cameroon can start using her own currency
Okay, are we going to start using our currency, Joseph? Is writing from Bomenda. Good evening to you, Joseph. This one says, oops, message is not good. I can't read it. Good evening, Mr. Liu, and to the French brother on the panel. It is Joel from Bafoussa, Mr. Liu. Some people are not good, okay? Good evening to you. Now, let's look at the issue. All of what we are talking about here has to do with good governance. Without good governance, the energy will not be there. The democracy we are talking about will not be there, and everything will not work. Do you think that there is also need for good governance to be the order of the day in Cameroon if we have to emerge by 2035? You see, amelioration, change is constant, and things are moving on as time goes by. The way the government of President Paul Biya is working now in 2020, you will definitely see difference as compared to maybe the 1980s and the 1990s. Changes are moving and development is following. So with good government, the government is doing its best and will keep on doing its best, and as time goes on, changes will keep on going. But what is important is that the people should learn to support the government. The government needs it seriously. Like for instance, I will talk about young examples of some ministers. You talk about the Minister of Public Health, the young guy is really doing his best, and everybody appreciate it and know what is really happening. We need a healthy nation to be able to emerge. To be able to emerge. And one of our best ministers that most Cameroonians deep inside their heart are proud of him is the Minister of Economy, Usman May, and everybody knows what he is doing and will really appreciate what he is doing. And as time goes on, people are coming, the young blood are coming. I really like the way the Minister of Public Health is really powerful on what he is doing. And it's a process. Changes are happening, ameliorations are taking place. So it's a process. Let people learn to support and look, for instance, with secondary education. Professor Nalova Lyonga, everybody have seen what she has done. She has really curbed out corruption in the secondary school milieu, and those are the things we appreciate. Money goes in the bank, while teachers in school, they do their job. That is what unfortunately, we are not going to be able to discuss our second topic, which has to do with the Ministry of Finance classified as the most corrupt in Cameroon. We are going to discuss that tomorrow, but that brings me back to you, Keria. Konak says a ministry is very corrupt. Isn't that also a danger for Cameroon's emergence, knowing that they are the ones that are supposed to take care of what enters the government coffers? If a majority or a good part of that is being stolen, isn't that a danger for the project that Cameroon has? Firstly, or you would say that Konak is telling lies? I appreciate Konak. No, it's a state institution, and the people of Konak, they have been appointed by the head of state, the same as the ministers that are there have been appointed by the prime minister. Those ministers are appointed by the prime minister, and the president appoints the prime minister. So you realize that they are state institutions. And if Konak can come out to say, this is where there is corruption, this is where there is corruption, classifying ministries, even in Europe it is done, even in America it is done. Corruption is everywhere. It's not a Cameroonian or an African thing. So, but when an institution like Konak has come out, we should appreciate their job, and we should work with Konak and work with the ministry to ensure that if the Konak says that this is the most corrupt ministry, then we should find out how corrupt this ministry has been and what have they embezzled, and how we can recover it back to become a state budget. It should not go into private people's pocket, and let the judiciary arm of government, which obviously is independent. Is that not part of the good governance I was talking about here? Good, that's it, and that's what we are appreciating. If Konak can come out to say state institution, this one is this, and classify them, even right up to the level of education, the level of health, they were all classified. And when this is done, people should not take it to the bad faith to start to blasting or say, no, we are not saying that the ministries are very, very bad.
CONAC has just classified them like any nation in the world will classify its ministry with their performance and with their relationship towards corruption. So CONAC has done that. Fine. The results are out. Now, what next? The second phase is that CONAC have said they are corrupt. Fine. How do we get back this money that have been embezzled if you say they are corrupt or we've lost some money? That is the next objective we should look at. Secondly, the judicial arm of government is there to do sanction, to work in collaboration with CONAC, get the reliable information and sanction those that are supposed to be sanctioned. The head of state, when he appoints ministers or everybody, he does not have in his mind that he has appointed saints. We should know that. That's why some of his ministers are in prison. That's why we are also telling those of Cameroon in that movement that they are militants that stole some few currency which was meant for COVID. They should arrest them and lock them up because the president of the republic has locked up ministers. So these ministers have been locked up. Don't tell me that at least he has been suspended, not locked up. The president of the republic have locked up the ministers. So if CONAC has come out, we beg CONAC, how do we recover our money? We work with them. Greetings to all in the studio. I'm Mr. Shemka in Bamenda. I think Cameroon has a very high economic potential to emerge by 2035, but the problem is lack of good policies and embezzlement. Think of the agricultural sector alone. What has become of the second generation agriculture and the tractors assembly plants, and many of such are there. Good evening to you. Good evening, Mr. Liu. Please, we should avoid being political when it comes to developing the nation. Reverend Tani Tabe writing, good evening to you, man of God. Good evening, Mr. Liu. A program this need people like the kangaroo and Apostle Ambe to question the people defending the head of state rather than defend the nation. Okay, Twist is writing from Douala. Apostle Ambe is very, very busy. That is why he's not been around the program for some time now. Good evening, Mr. Liu. I'm John Paul from Bamenda. For 100 years, okay, Cameroon may not emerge. What does this mean? By everybody, does he know meaning of everybody? Okay. To my mind, it has never been possible, talk less with the advent of the Anglophone crisis, which has taken us decades back, judging from the economic situation of particularly these Anglophone regions. I don't think this country would emerge even by 2050. Tamwa Maxel Kuala writing from Ndu. Okay, good evening to you, Kuala. Yes, Alex Ngepi, we are talking about good governance. Without good governance, definitely nothing would work. Oui. Pour que cela puisse être possible, il faut la bonne gouvernance. Parce que, j'ai dit tout à l'heure que la démocratie, c'est quelque chose de très complexe. Hein, parce que la Chine est une dictature. Elle est classée comme dictature. Mais pourtant, ils atteignent l'émergence. Vous voyez? Parce que malgré le fait qu'ils soient des systèmes dictatoriaux, ils essayent d'appliquer la bonne gouvernance dans leurs institutions. Donc, la bonne gouvernance, en fait, devrait être la clé pour tout État qui veut émerger. Pour le cas du Cameroun, quand on parle de bonne gouvernance, il faudrait par exemple que des institutions comme la CONAC qui a été mise sur pied puissent d'abord, parce que la CONAC a une très grande faiblesse, hein, le droit d'ester en justice. C'est-à-dire que la CONAC vous surprend en train de voler, la CONAC n'a pas le pouvoir de vous accuser de vol devant un juge. C'est une faiblesse. Et c'est pour ça qu'au MRC, notre président national, le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait dit qu'on devrait permettre à la CONAC d'avoir le droit d'ester en justice, donc de poursuivre l'affaire elle-même lorsque la CONAC a des soupçons qu'une personne a été corrompue. Et la justice devrait donc jouer son rôle. Donc la bonne gouvernance ressort doit être un facteur important pour qu'un pays puisse être émergent. Comme le concept émergent est un concept du RDPC qu'ils ont lancé, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans. Hein, là, le concept émergent, c'est pas aujourd'hui, 2035. Je pense que c'était en 2003 qu'on parlait d'émergence 2035. À cette époque-là, c'est possible. Parce que quand en 2003, on lance le concept comme une émergence, c'était en 2035, on avait presque 32 ans. Mais en 32 ans, on aurait mis sur pied des politiques adéquates qui auront permis d'améliorer la situation de vie des Camerounais et peut-être atteindre l'émergence. Et voilà pourquoi ce que j'ai tout à l'heure dit faire comprendre qu'en 2010, ils ont lancé le plan énergétique, de gouvernance énergétique. Mais ce plan a échoué, montre ses limites. Pour qu'un pays soit émergent, il faut du temps. En 2030, ce n'est pas possible. Parce que si vous analysez les faits économiques qu'il faut, la maîtrise monétaire,
Comment le Cameroun va faire pour la maîtrise monétaire? Est-ce qu'on va créer une monnaie comme on a fait en Côte d'Ivoire qui ne repose sur aucune valeur? Parce que la véritable valeur de la monnaie, aujourd'hui, on dit que la monnaie devrait se reposer par l'interchangeabilité du marché. Hein. Ce sont les Américains qui avaient mis ça en 72 suite aux crises financières. Mais j'ai aimé l'exposé du professeur d'Afrique First Bank qui a fait comprendre que la monnaie, en fait, la véritable garantie de la monnaie pour les pays comme le Cameroun devrait être de l'or. C'est-à-dire, est-ce qu'en 15 ans, le Cameroun est capable de mettre sur pied des politiques d'extraction de l'or au Cameroun, de créer une réserve et à partir de cette réserve-là, créer une monnaie? Est-ce que 15 ans c'est suffisant? Je ne pense pas. Et même si 15 ans était suffisant, le temps maintenant que la monnaie puisse faire son cours, le temps que la monnaie puisse être investie pour créer des entreprises, ce serait très difficile. Donc, la politique monétaire sera difficile, qu'on puisse avoir une monnaie véritablement camerounaise indépendante, garantie à partir de l'or, parce qu'on de l'or, extrait de l'or, le garder et sortir et créer la monnaie, c'est difficile. Maintenant, si nous allons maintenant sur le plan d'éducation, est-ce qu'en 15 ans, le Cameroun a les capacités de construire, d'investir dans l'éducation, de construire des universités de pointe, afin que les recherches pointues puissent être, les formations pointues puissent s'effectuer au Cameroun et que lorsqu'une entreprise viendra s'installer au Cameroun, que cette entreprise trouve une main-d'œuvre hautement qualifiée? Je ne pense pas. 15 ans est excessivement peu. Est-ce qu'en 15 ans, le Cameroun est en mesure de construire, de doper, de doubler ou de quadrupler son potentiel énergétique et permettre donc que les entreprises viennent s'installer? Je ne pense pas. Est-ce qu'en 15 ans, le Cameroun a la capacité de créer un véritable marché de consommateurs, ceux-là qui vont consommer? Oui, le marché est là, hein, parce que l'individu est là, mais est-ce que les politiques d'intégration sociale des Camerounais vont le permettre en Cameroun? Donc, je pense que le concept émergent en 2035, que le RDP, parce qu'il a tellement voulu politiser le débat, je n'ai pas voulu entrer dans cette politisation, qu'il a politisé, est difficile, c'est impossible. Ce qu'il faudrait plutôt faire, même pas pour le RDPC, pour tout parti politique, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti politique aujourd'hui qui a les partis politiques sont dans le gouvernement, s'il vous plaît, non pas du bon gouvernement, pas du RDPC. S'il vous plaît, je ne veux pas. No, we are out of time. You don't have all time donc, je veux donc dire que aucun parti politique, qu'on se le dise, n'est à mesure d'amener l'émergence en 2035. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'en 2035, on devrait être à mesure d'améliorer la situation de vie des Camerounais. Mais ce n'est pas l'émergence, ça permet aux Camerounais d'avoir le minimum vital, avoir de l'eau, de l'électricité, des infrastructures, permettre à la Baye Amsalam d'envoyer ses enfants à l'école, permettre à la Baye Amsalam de se faire soigner, d'avoir une assurance maladie. Ça, c'est possible. Donc, ce concept que l'RDP a mis pour 2035, à diamant de ses limites, c'est pas possible. Il faudrait que les Camerounais le comprennent très bien que l'émergence en 2035 est un vain mot. C'est impossible au Cameroun actuellement. Okay, very briefly, your last words because we are out of time for today's edition of the All right, I just say that with good governance, the head of state has appointed his own minister, and with the governance, we should all know that there are people from all parties that the head of state have welcomed, all of them from different parties, so that we can build our nation. And I want also Cameroonians to understand that it is not only about the cities, the government. It is when we talk about the government, you and I are part of the government, and we need to work together so that we get there. You don't sit in your house and you say it's the responsibility of the government, it's the responsibility of that person. We need to do it together to build our nation, especially us that we are the youth. Don't sit at home and say we are the leaders of tomorrow, dear youth. We are not the leaders of tomorrow. We are the leaders of today. And we need to emerge politically, economically, and socially so that we do what we can do to let our nation emerge. Because in 2035, when this nation will emerge, it will be you and I, maybe when we are in our late 50s, will be enjoying it, and not those that are in their 70s or in their 60s now. That will be the last thing I will say. Then I would like to go further to also tell you, Mr. Kumlena, that actually I will really be happy to have the number which you said you will put on air for people that will be ready to help internally displaced. I just left from Bonaberi now, and there, especially in Bonaberi, we see a lot
my own house is full. We help people a lot. It is actually held there. And lastly, I want to also take this opportunity to vote also for Jingu Musa. As you asked us to vote for our MPs, I vote from Jingu Musa and Honorable Ngala Gerard. Okay, by the end of the month, we are going to release the winner of the Man of the Month. Contest that we are putting forward is going to be like that. Every month you vote for the best mayor, the best MP. But for now, we are asking you to send us the name of the person you think is the best member of parliament in Cameroon. Just send it to us, and tomorrow we are going to give you a number. We need to assist internally displaced persons this December. So we are going to give you numbers. If you think you want to join in what we want to do, you just indicate to us, and you send us what you have. We are going to hand it to these persons out here in Douala. Merci. Material assistance, welcome. Yes. Oui, donc merci. C'est moi qui vous remercie. Surtout, juste saluer ceux-là qui sont encore rappelés, qu'il y a encore des personnes qui sont encore détenues à cause de la liberté d'opinion. Et ce débat justement qui parle d'émergence, pour un pays qui fait émergent, je pense que dans un état de droit, merci on ne beaucoup. devrait plus arrêter des gens Merci. d'opinion. Et un bonjour particulier à Blue Nissak et Alain Foguet et Pascal Zambo. Merci beaucoup. Thank you for coming. Thank you very much. Merry Christmas. Maybe I don't know if I'll be opportune to be here again before the 25th of December. Okay. I just want to say Merry Christmas to all of those viewing us back at home. It is well. Let's receive Christ coming, and it will change our lives. Okay, we want to thank you all who took time off to watch the program, especially all the members who are in the fan club group of Prime R. I send a special greetings to all of you. We say stay blessed. Bye-bye.